Coucou les amis! Nous avions suivi notre jeune Akam dans son exil. Il est arrivé en plein sur le territoire d'un autre lion, occupé à torturer une drôle de créature. C'est un humain. Notre courageux lion s'est aussitôt interposé. Tu ne comprends donc pas? Ce sont nos ennemis. Tu n'as pas plus le droit que les hommes sur la vie ou la mort d'une créature. Akam a tenu bon et le lion a fini par les laisser. Très bien. Je lui laisse la vie sauve à ton protégé. Maintenant, sortez vite de mon territoire, avant que je ne change d'avis. Et il faut croire que ce lion avait raison, au moins sur une chose. L'humain, après s'être échappé, est revenu tendre un piège à Akam pour le capturer. Tu as tout ce que tu mérites, sale bête. L'humain semble tenir Akam pour responsable de ses blessures. Ils me confondent avec le lion qui l'avait attaqué. Ils ne savent pas que je lui ai sauvé la vie. Malgré cette situation désespérée, Akam va trouver un allié inattendu. Je vais te faire sortir. Et l'enfant a tenu parole. Avant de se séparer, le petit homme lui a laissé une indication précieuse pour la suite de son périple. Je ne sais si cela peut t'aider, mais il existe une centaine de symboles comme celui-là, tous gravés dans l'écorce des arbres. C'est tout près d'ici, vers le sud-ouest. Tu y trouveras peut-être ce que tu cherches. Et si on retrouvait Laïka à présent? J'ai hâte de savoir ce qui lui est arrivé, pas vous? Exténuée, Laïka s'écroula au pied de l'arbre à frères. Elle avait passé une dure journée à chasser. La nourriture commençait à se faire rare. Les grands troupeaux entamaient leur grande migration, s'éloignant des terres du clan, à la recherche d'un refuge où passer la saison sèche. Kalaïka m'était préoccupée, tant par le manque de gibier que par le niveau du fleuve qui continuait à baisser. Sans cette barrière naturelle, le clan serait vulnérable aux attaques. C'était le même problème chaque année. Il était déjà possible de traverser en sautant ou en nageant. Bientôt, traverser à gué sera d'autant plus aisé. Laïka et les autres lions n'ont jamais autant travaillé de leur vie. Il s'agissait de s'organiser pour surmonter cette période de trouble. Chasser pour constituer des réserves, creuser des sillons dans la source où venaient mourir les eaux du fleuve afin d'être sûr qu'elles ne manquaient pas aux lions, fortifier les limites du camp au cas où le fleuve ne serait plus une frontière suffisante, créer un abri couvert pour assurer la protection des lionceaux en cas de menace. Ce n'était pas le travail qui manquait. Laïka travaillait plus dur que quiconque, afin de racheter tous ces jours de désespoir pour prouver à tous qu'ils avaient tort à propos de son frère et elle. Cependant, lorsque le soir venait, lorsque toutes les lionnes se rassemblaient pour dormir au centre de la plaine, elles partaient s'isoler à l'arbre des frères et surveiller l'horizon, se surprenant à rêver au retour d'Akam. Mais il ne venait pas, il ne venait jamais. Et devant tant d'espoirs déçus, tant de fatigue et de désillusion, elle pleurait. Elle pleurait jusqu'à ne plus avoir de larmes. Elle pleurait jusqu'à sombrer dans un profond sommeil. Et lorsque venait le matin, un jour nouveau, un nouveau soleil, de nouveaux espoirs, elle reprenait sa tâche, plus sûre d'elle que jamais. Est-ce que je le reverrai un jour? Cela faisait déjà tant de lunes qu'il était parti, tant de journées manquées, tant d'espoirs vains. Laïka se laissa aller une fois de plus au désespoir, juste l'espace d'un instant. Pourquoi pleures-tu, jeune lionne? Laïka se releva d'un bond, cherchant de tous côtés le propriétaire de cette voix qu'elle ne connaissait pas. Pardonne-moi, j'aurais dû me présenter avant toute chose. Le mystérieux inconnu surgit alors des hautes herbes et s'avança à découvert, éclairé par le pâle halo de la pleine lune. C'était un jeune lion, à peu près de son âge, mais déjà majestueux et imposant par sa sublime crinière rousse. Ses yeux ambrés étaient doux et sympathiques. Son corps, bien qu'un peu maigre, était puissamment musclé. Il avait un air espiègle et s'avançait d'une démarche assurée. Alors, pourquoi tu pleures? Laïka était sur la défensive. Qui es-tu?
Je croyais qu'on ne devait jamais répondre à une question par une autre. C'est une longue histoire. Et cela ne te regarde pas. Bon, d'accord, je n'insiste pas. Il fit une révérence. Laïka ne savait pas s'il était sincère ou s'il se moquait d'elle. Je m'appelle Talek, pour te servir, princesse. Laïka se radoucit. Et tu es un vagabond ? Je préfère le terme solitaire si ça ne te dérange pas. Soudain, une odeur âcre s'imposa dans les narines de la jeune lionne. Et elle éternua. En respirant de nouveau, elle s'aperçut que l'odeur venait du mâle qui se tenait devant elle. Elle recula, indignée. Alors c'était toi à la chasse ? C'est toi qui me suivais durant tout ce temps ? Pourquoi ? Excuse-moi, je t'ai suivi car tu m'intriguais. J'avais envie d'en savoir plus à ton sujet. Talek paraissait gêné. Tu... Laïka s'interrompit brusquement en réalisant ce qu'il venait de dire. Touchée, elle tenta de cacher son trouble. Elle répliqua d'un ton moins assuré qu'elle ne l'aurait voulu. Pourquoi m'as-tu aidé à la chasse ? Je ne voulais pas que tu rentres bredouille. J'ai décidé de te donner un petit coup de patte. Sache que je me débrouillais très bien sans ton aide. Ce n'est pas ce que j'ai pu voir. Eh bien, si toi et ton horrible odeur n'avaient pas été là, j'aurais attrapé bien plus de proies que je n'aurais pu en rapporter. Et d'abord, comment fais-tu pour sentir aussi mauvais ? Je me roule dans la poussière. Ça masque mon odeur. Personne ne peut connaître mon identité. Non pas que j'ai de mauvaises intentions. Je veux simplement éviter les conflits et les malentendus. Je dois reconnaître que c'est ingénieux. Si l'odeur t'incommode, je te promets de ne plus le faire. Je ne voudrais pas te rendre allergique à moi. À ces mots, Laïka éternua de nouveau. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. Laïka ? C'était Yalamé qui l'appelait au loin. J'arrive, donne-moi encore une minute. Elle reporta son attention sur le mâle. Ses yeux avaient quelque chose d'envoûtant. J'aime beaucoup ton nom, Laïka. Gênée, Laïka se leva en hâte pour rejoindre sa mère. Je dois y aller. À ces mots, elle s'éloigna précipitamment. Laïka, attends! Retrouve-moi ici demain matin, s'il te plaît. Laïka se retourna vers lui et secoua négativement la tête. Ce n'est pas une bonne idée. Je t'en prie, tu ne le regretteras pas, je te le promets, et personne n'en saura rien. Laïka s'éloigna, ignorant les suppliques de Talek. Elle avait le cœur lourd. L'impression d'avoir trahi son clan en parlant à cet étranger ne la quittait pas. Je dois informer Kalaikame de sa présence. Laïka se répétait cette phrase en faisant les 100 pas, tentant de remettre de l'ordre dans ses idées. Mais elle savait qu'elle en serait incapable. Le jeune mâle pourrait révéler ce qu'il savait sur l'incident de la chasse, et son titre de chasseuse serait remis en cause. De plus, un combat à mort s'ensuivrait entre Talek et Kalaikame. Ce sera tout ce qu'il mérite. C'est un lion, prétentieux et arrogant. Mais elle n'en pensait rien. De toute façon, il a déclaré qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. On ne sait rien de lui. Et puis, c'est un vagabond. Il n'a pas de clan, pas de famille. Il ne connaît rien de l'honneur, du partage et de toutes les traditions qui régissent les tribus de lions. Tentant de ralentir les battements de son cœur, elle se coucha enfin, se blottissant contre ses camarades de clan. Tout de même, quelle arrogance! Elle pensait de nouveau à Talek, bien sûr. Elle s'endormit, tourmentée de doutes et de sentiments incompris. Au matin, elle ne comprenait toujours pas pourquoi il avait hanté ses rêves. Le lendemain, quelle ne fut pas sa surprise d'apercevoir la silhouette de Talek tapie à côté de l'arbre des frères. Personne ne faisait attention à lui. Personne ne le voyait, si bien qu'elle crut qu'elle avait de nouveau rêvé. Lorsqu'elle s'approcha, elle se rendit compte qu'il était bien là. Ce n'était pas un mirage. Alors que les autres étaient occupés, elle s'approcha de lui, furieuse. « Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu tiens à te faire repérer ou quoi ?» Il parut amusé de sa question. « Tu t'inquiètes pour moi ?» Laïka se mordit les babines. Elle avait dévoilé quelques sentiments à cet étranger. Elle s'envolait terriblement. Talek s'approcha doucement. « Tout ce que je veux, c'est que tu acceptes de passer une journée avec moi. J'ai des choses à te montrer, des choses à te dire. J'aimerais apprendre à te connaître. Je t'en prie, accepte. Ensuite, je te promets que je disparaîtrai de ta vue si c'est ce que tu souhaites. » Laïka sembla hésiter un instant avant de lancer d'un ton sec une réponse négative. Puis, énervée, elle s'éloigna,
retournant à ses occupations. Mais lorsqu'elle le vit le lendemain et le surlendemain, elle prit de plus en plus peur. Et s'il se faisait repérer? Si on faisait le lien entre lui et moi? Si Kalaï calmait lui demandait un combat à mort? S'il arrivait malheur à mon clan à cause de sa présence? Elle se rassurait, se disant que rien de tout ça n'avait de lien avec elle, que s'il se faisait prendre, ce serait son problème, pas le sien. Pourtant, elle ne cessait de regarder en sa direction. Son cœur bondissait malgré elle lorsqu'elle voyait qu'il était toujours là les jours suivants, et des centaines de papillons hantaient jour et nuit son estomac. Tant et si bien qu'au bout de la 9e lune, elle céda, furieuse contre lui et furieuse contre elle-même. Elle s'avança vers lui pour accepter le rendez-vous. Retrouve-moi à l'arbre des frères demain matin, au lever du soleil, lorsque toutes les autres lionnes dormiront encore. Cette nuit-là, Laïka ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle était incapable de faire le point sur ce qu'elle ressentait à l'égard de ce lion qui la troublait tant. Lorsque le soleil commençait à se lever, dans le ciel noir, Laïka partit rejoindre le jeune mâle. Celui-ci l'y attendait déjà. Bonjour Laïka. Salut. Elle avait pris un ton un peu trop enjoué à son goût. Où va-t-on? Tu verras. Laisse-toi faire. Ferme les yeux. Curieuse, elle obtempéra. Il entreprit de marcher à ses côtés, sa queue posée sur les épaules de la lionne afin de la guider. Ils marchèrent ainsi quelque temps. Laïka put se rendre compte que Talek avait tenu parole. Il n'y avait plus aucune effluve de poussière dans son odeur. Il avait abandonné sa couverture pour elle. Laïka en fut touchée, mais entreprit de ne rien montrer. Soudain, elle entendit un bruit qu'elle n'avait encore jamais entendu. C'était comme si 1000 rivières coulaient ensemble. Puis, la voix de Talek lui parvint. Nous y sommes. Tu peux ouvrir les yeux. Elle s'assit et ouvrit doucement les yeux. Elle fut frappée de stupeur en découvrant le paysage. Il se trouvait au bord d'une falaise où continuait le fleuve en contrebas. Plus haut, juste en face d'eux, à leur niveau, se précipitait une partie du fleuve dans un débit incroyable et tombait en cascade sur les pierres de la falaise pour continuer sa route bien plus bas. Laïka en eut les larmes aux yeux tant le spectacle était incroyable. Elle n'avait de sa vie jamais rien vu de tel. C'est vraiment magnifique. Oui, j'aime beaucoup cet endroit. J'y viens souvent pour réfléchir. Je voulais que tu vois ça. Je me disais que cela te remonterait sans doute le moral. Mais je vais très bien. Tout va très bien. Arrête. Je t'ai déjà vu pleurer le soir. Tu ne vas pas si bien que cela, je le sais. Tu peux m'en parler si tu veux. C'est rien. Juste des problèmes avec mon frère. Je comprends. Et qu'est-ce que tu connais à ces choses-là, hein, monsieur le solitaire? Plus que tu ne le crois. J'ai 4 frères. Oh! Alors, Laïka se mit à raconter. Elle fut étonnée de se rendre compte à quel point parler de tout cela avec quelqu'un qui n'avait ni préjugés, ni idées toutes faites, lui faisait grandement du bien. Quelqu'un qui ne prenait pas parti, qui ne jugeait pas, qui se contentait juste d'écouter. Elle raconta tous ses souvenirs, toutes les choses dont sa mémoire se souvint. Son enfance avec Akam, leur mésaventure à la chasse, sa cérémonie de chasseuse, l'altercation quand il avait essayé de s'en prendre à Kalaïkam, le départ d'Akam. Durant le récit, Talek s'était rapproché d'elle jusqu'à ce qu'il soit blotti contre la jeune lionne, comme pour la soutenir, la réconforter. Emportée dans son chagrin, elle s'était laissée faire. Et maintenant, je me retrouve seule comme jamais, seule et triste. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas seule. Plus maintenant. Laïka tourna la tête vers lui et ils se regardèrent longuement. L'air s'était soudainement chargé d'électricité, comme la tension qui règne dans le ciel avant l'orage. Je suis là désormais. Oui, c'est vrai. Tu es là. Laïka sentit que Talek se rapprochait d'elle. Elle avança doucement sa tête vers lui et leurs museaux se rencontrèrent. Ils restèrent un moment ainsi, leurs museaux l'un contre l'autre. Laïka sentit battre son cœur plus fort qu'il ne l'avait jamais fait, et une agréable sensation de chaleur se répandit bientôt dans tout son corps.
Elle venait enfin de comprendre ses sentiments confus. Talek lui plaisait, tout comme elle lui plaisait. Un amour naissant condamné d'avance, un amour interdit. Laïka s'extirpa maladroitement de l'emprise de ses camarades de clans endormis. Voilà déjà une dizaine de lunes que ce rituel lui était quotidien. Elle s'en allait très tôt le matin, avant que le clan ne se réveille, et partait rejoindre Talek aux chutes d'eau. C'était devenu leur point de rendez-vous. Puis elle repartait, après avoir pris soin de plonger dans le fleuve pour laver l'odeur du jeune lion, et regagner le camp avant que les autres ne s'aperçoivent de son absence. Parfois, lorsqu'elle le pouvait, elle s'absentait de nouveau l'après-midi, mais sachant que leur liaison devait rester secrète, elle devait se montrer très prudente pour ne pas éveiller les soupçons. Alors qu'elle allait s'approcher des limites du camp, une voix la fit tressaillir. Laïka, où tu vas comme ça? Laïka sentit une vague de terreur monter en elle. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'elle eut peur que cela s'entende. Elle se tourna lentement vers le rocher aux sentinelles, d'où l'avait interpellée Yalamé. Maman, tu étais de garde cette nuit? Oui, cette nuit, comme toutes les autres nuits depuis 6 lunes. Elle sauta du rocher pour se poster face à sa fille. Laïka fit tout ce qu'elle put pour s'empêcher de trembler. Et ce matin, comme tous les autres matins depuis que je suis sentinelle, je te vois quitter le camp alors que tes camarades dorment encore à point fermé, pour ne revenir que quelques heures plus tard comme si de rien n'était. C'est curieux, non? J'aime beaucoup les promenades matinales. Ah oui. Et depuis quand? Sa mère était dubitative. Laïka crut qu'elle allait s'évanouir, tant la peur l'oppressait. Ne me prends pas pour un vieux zèbre, j'ai déjà eu ton âge, tu sais. Allez, vas-y. Peu importe ce que tu fais là-bas, ni avec qui tu es. Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse depuis le départ de ton frère. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Soulagée, Laïka frotta sa tête contre celle de sa mère en ronronnant. Comment avait-elle pu croire que sa propre mère n'aurait rien vu? Merci maman. Allez ma grande, va. Et n'oublie pas de chasser en chemin, histoire de ne pas oublier ton clan tout de même. Libérée d'un poids immense, Laïka courut à son rendez-vous, le cœur léger, impatiente de revoir Talek. Lorsqu'elle le vit, au bord de la falaise, tout son être bondit de joie. Celui-ci s'élança vers elle et frotta sa tête contre sa compagne, tandis que Laïka le léchait tendrement. Puis ils passèrent quelque temps à discuter, à jouer, à s'aimer, tout simplement. Mais comme d'ordinaire, les heures passaient trop vite, et il fut bientôt temps pour Laïka de repartir. Alors qu'il regardait la jeune lionne s'éloigner, le cœur de Talek se serra. Comme il aimerait passer sa vie entière à ses côtés, sans se soucier du reste du monde. C'était chose impossible. Elle avait sa famille, ses amis, tandis que lui, il n'avait qu'elle. Il ne faisait partie d'aucun clan et ne serait jamais accepté comme l'un des leurs. C'était un solitaire, un vagabond. Elle est jolie. Tu es un sacré cachotier, petit frère. Qu'est-ce que tu fiches ici, Clude? Le dénommé Clude sortit de l'ombre. Il était beaucoup plus massif que son frère et avait une crinière beaucoup plus sombre. Ses yeux n'étaient que haine. Moi, je n'aime pas beaucoup ça, les secrets. Et tu sais qui n'aime pas ça non plus? Crone. Non, tu ne lui diras rien, ou sinon, tu auras affaire à moi. Il la détruirait, il lui ferait du mal, et ça, je refuse. Oh, pour ça, Crone n'aura pas besoin d'intervenir. Tu feras ça tout seul, comme un grand. Quand on aura fait ce pourquoi on est venu, ta demoiselle ne te verra plus de la même manière, crois-moi. Enfin, si elle survit. L'abominable lion s'éloigna en ricanant. Lorsque Talek fut de nouveau seul, il s'effondra sur le sol. Il se sentait comme pris dans un étau qui se resserrait un petit peu plus chaque minute. Oh non, Laïka, qu'est-ce que j'ai fait?